Bienvenue à notre premier lycée qui vient nous visiter. Alors, c'est le lycée des Alpilles et on est avec, présentez-vous. Je m'appelle Inès Pacheco, je suis en première année de CAP en tailleur de pierre. Et voilà. Première année CAP, tailleur de pierre. Alors, vous avez vu, il faut bien mettre le micro près de la bouche pour qu'on s'entende. Inès. Moi, c'est Erika Cruz, je suis aussi du lycée des Alpilles de Miramas et je suis en terminale de taille de pierre. Tailleur de pierre aussi. Et on a un jeune homme. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Perche Paul, je suis en terminale de brevet professionnel au lycée des Alpilles. Ok. Est-ce qu'on est suivi sur les réseaux? Vous nous entendez bien sur vos petits téléphones? Vous pouvez me faire un petit signe sur les résidences pro 2025, sur cette chaîne YouTube qu'on a créée spécialement pour vous accueillir ici à la Villa. Alors racontez-nous un peu, vous avez eu une arrivée après pas mal d'heures de bus. Comment s'est passé le voyage tout d'abord? Vous avez mis combien d'heures de bus pour venir jusqu'ici, jusqu'à nous? 12, Inès? 15 heures, non? 15 heures? 12-15 heures. 12-15 heures, ok, bon. C'est à c'est peu près. approximatif. Ça a été dur? Très très dur. Très très dur. Oui, pas facile pour dormir. Ouais, j'imagine. Vous êtes parti donc hier soir? Tard? À quelle heure? On est parti à 17h, À 17h hier. 17h30 ou un Ok. truc comme ça. Et vous êtes arrivé ce matin à Rome. C'est ça. Alors, votre arrivée ici, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu un choc esthétique? Est-ce que vous étiez trop fatigué pour apprécier ce joyau, cette résidence Non, malgré la fatigue, l'endroit reste magnifique. C'est vraiment beaucoup de travaux, de pierres, d'histoires qui sont là. Toi, tu as trouvé ça magnifique? Ah oui, le marbre tout le travail de sculpture qui a été fait partout, de pose, Ouais, c'est magnifique. c'est magnifique. En plus, vous êtes vraiment dans votre élément, parce que là, les tailleurs de pierre, vous avez plein de vieilles pierres autour, là. C'est quand même assez extraordinaire. Vous avez eu une visite avec la guide, je crois, aujourd'hui. Inès, tu peux nous raconter un peu ce que vous a raconté la guide? Oui, on avait fait la tour de la villa Médicis. On a vu les différents vestiges et certaines qui ont été du coup copiées. Enfin, Ah oui, il y a eu des copies oui, voilà. Mais vraiment, ça se rapproche. Après, grâce à ça, on arrive à peut-être imaginer du coup l'univers qu'il y avait au moment. au moment de la naissance de la Oui. villa, de l'Antiquité, parce que c'est une villa qui a été construite sur des ruines, parce qu'ici, il y a que des... On marche sur des ruines romaines qui datent de 2000 ans partout, donc elle a été construite là-dessus. Erika, raconte-nous un peu ce que tu as retenu de ta visite avec la guide, la médiatrice qui vous accompagne. Elle nous a fait visiter le jardin et on a parlé de la mythologie, de toutes les statues. Et je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas tant suivi que ça. Mais est-ce que ça t'a intéressé quand même d'avoir une visite sur mesure Oui, d'une guide comme ça, oui, avec une c'était journée très magnifique intéressant. dans les jardins de la Renaissance? Alors est-ce que vous vous sentez un peu privilégié d'être là? Oui, quand même. Après, c'est vrai que du coup, on sait que nos professeurs, ils ont eu énormément de travail à faire pour que du coup, on y accède à ce voyage, à ce séjour. Donc voilà, vraiment, on les remercie énormément. Et non, c'est sûr que vraiment, c'est une chance. Puis on est très très heureux d'être là. Donc, Alors, comment ça a été cette année de préparation de cette résidence? Là, c'est 4 jours, une petite semaine ici, mais toute l'année, vous avez travaillé, vous avez préparé, vous avez anticipé. Comment ça s'est passé ce travail en amont? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a particulièrement motivé de travailler sur ce projet? Oui. Oui, carrément, motivé. Moi, j'étais en apprentissage, donc forcément, j'étais à moitié en entreprise et de temps en temps au lycée. Donc, j'ai pu faire
le gros du travail sur le caillou, donc dégrossir le plus gros de la matière. Et après, j'ai laissé Erika s'occuper de la finition de la pierre. Parce que quel est votre projet? Parce que chaque lycée, pour expliquer un peu à nos auditeurs, chaque lycée vient ici avec un projet qu'il a travaillé au long de l'année et vient ici le présenter. Vient le présenter durant une exposition, vient le présenter en public devant les autres élèves. Il y a aussi une part comme ça d'expression, de communication autour de votre projet que vous venez de présenter ici et que vous venez de défendre. Quel a été votre projet, votre chef-d'œuvre? Nous, notre Erika. projet, c'est le drapé. Le drapé romain, tout ce qui est Beau sujet. en rapport avec le romantique. Alors il y a un drap. J'ai vu des drapés ici à Rome dans des musées. Alors là, je parle devant des médiatrices qui vont peut-être sauter au plafond, mais je vais pas dire le nom parce que je m'en souviens plus. Mais j'ai vu des drapés ici, des draps, des voiles sur des visages. Vous avez vu ça de femmes là, d'une finesse, on dirait de la soie, alors que c'est sculpté sur du marbre. Ce genre de choses, ça vous plaît d'apprendre ça, de voir ces statues, de voir ce qu'ont fait vos ancêtres? Ah bah oui, Mmh. on se rend compte de la difficulté de la chose. Parce que nous, on se rend à peine compte de la difficulté, mais vous qui travaillez cette matière, vous vous rendez compte de la difficulté. Vous sauriez travailler comme ça? Pas encore, peut-être? Au jour d'aujourd'hui, non, c'est sûr. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon bloc capable. Ton quoi, Mon pardon? bloc capable, c'est un bloc... vraiment, il faut tout mettre à l'équerre. C'est un cube parfait. Un cube parfait, ouais. Donc là, j'ai commencé à débuter les moulures il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est sûr qu'il faut avoir énormément d'expérience. Non, vraiment, c'est magnifique quand on voit ça. C'est très impressionnant. Parce que quand on est tailleur de pierre, on est aussi sculpteur ou on prépare la pierre pour des bâtiments? Moi, je ne connais pas bien la différence. Quel est votre métier et où s'arrête votre métier et où commence ce qui vous succède quand on est tailleur de pierre? Alors ce sont deux choses différentes. La sculpture fait partie de la pierre, donc on peut autant être tailleur de pierre et faire que simplement du bâtiment, donc de la construction en bâtiment simple, donc des ouvertures, de la pierre à bâtir, mais aussi la sculpture, c'est un autre aspect de la pierre. C'est aussi, ça fait partie de votre formation aussi, que vous abordez cet aspect sculpture? Du coup, c'était pour une première fois, pour essayer. D'accord. Et donc là, ça a été intéressant de travailler cet aspect là, pour le projet, pour vous? Ah oui, carrément, c'est la première fois que je faisais ça, donc oui, carrément super intéressant, quoi. Et je voudrais parler un peu avec votre prof d'art plastique, d'art appliqué, qui vous a amené jusqu'ici. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Alors, racontez-nous un peu comment c'est venu cette idée de venir ici. Qu'est-ce que vous avez présenté? J'imagine que ça a été un travail de longue haleine. Racontez-nous un peu la genèse de votre venue ici à la Villa Médicis pour ces résidences pro. Et présentez-vous, pardon, je vous ai même pas. Je suis Émilie Bailly, donc je suis l'enseignante d'art appliqué Émilie Bailly. aux Alpilles. Bienvenue. Nous, c'est le chef des travaux qui nous a parlé en premier l'an dernier de l'appel à projet pour la Villa Médicis. Et on a décidé avec les enseignants en taille de pierre de travailler sur le drapé. C'est les enseignants en taille de pierre qui ont surtout trouvé cette thématique, puisqu'elle permet de vraiment découvrir un peu comment on peut dire plusieurs aspects et tout ce qu'ils peuvent faire au niveau technique. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur un peu l'histoire des drapés avec les élèves. Je les ai beaucoup fait dessiner. Ils m'ont beaucoup détesté, je pense, sur les drapés, sur les assises. Erika, tu l'as beaucoup détesté? Moi, c'est ce que j'ai adoré dans le projet, de pouvoir dessiner tous les croquis et me plonger dans le projet comme ça. Et ensuite, donc beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins, puis le travail sur la forme qu'on a dû choisir assez simple parce que pour tailler des gros morceaux de pierre et qu'on ait un travail satisfaisant sur une année, on a fait des formes très simples, mais qui sont très très réussies. Et donc on devait faire un chef-d'œuvre et finalement on en a un abouti, fini.
et 3 qui sont presque finis. Bravo. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de venir ici à la Villa et de présenter ce travail ici? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé en plus ou est-ce que ça a été une plus-value de venir en plus de le présenter ici, ce projet? Est-ce que ça a mis une pression particulière? Comment vous l'avez vécu, Erika? Moi, c'est un peu une pression parce que je ne suis pas sûre de pouvoir bien expliquer ce que j'ai fait. Mais ça m'a super plu de faire ce projet. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir le présenter ici. Mais c'est quand même une pression. J'imagine. Et toi, Inès? Moi, en fait, c'est vrai que du coup, je partage l'avis de Erika. Est-ce qu'on arrivera à finir à temps et tout? C'est vrai que du coup, on a eu pas mal de cours sautés avec les jours fériés, etc. Donc, on n'a pas eu trop l'occasion de se voir avec nos professeurs, mais on essayait tous de travailler de notre côté. Puis, c'est sûr que du coup, en s'entraidant, on a réussi. Et puis, non, c'est vrai que du coup, on est très fiers d'être là et de montrer notre projet, notre travail. Super. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Ça fait partie du programme aussi. Vous êtes en résidence ici, mais vous êtes là aussi pour comment dire? Vous êtes là aussi pour travailler. Vous avez encore des choses à faire. Vous allez assister à des conférences, des rencontres. Vous allez devoir présenter en public. Ce travail de communication, ce que vous êtes en train de faire là et que vous faites très bien au micro, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais je trouve que vous en sortez très bien et c'est un petit défi. Et ça, vous trouvez ça intéressant quand même de braver un peu cette barrière-là de l'expression? Oui, de oser, c'est de sortir de sa zone de confort. De oser de sortir de sa zone de confort. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai participé à la radio quand j'étais au collège. Sauf que du coup, j'ai manqué la plupart des séances parce que j'étais absente, parce que j'étais malade, simplement. Et j'avais fait un petit message à la fin, mais non, mais là, c'est vrai que du coup, plus là, l'atelier à la radio à la Villa Médicis, il me semble que du coup, il est proposé plusieurs fois. Donc, non, c'est vraiment sympa. Ce côté de parler en public, de défendre son... Ah oui, carrément, c'est un défi. Je suis pas du tout à l'aise à parler comme ça dans un micro. Mais vous vous en sortez très très bien, toi aussi, Erika? Moi, ça va parce qu'il n'y a vraiment pas un très grand public. Donc, c'est assez simple. Mais et après, je me dis que j'ai pas l'impression que c'est réel ce que je suis en train de faire. Donc... Alors, vous voulez saluer un peu vos collègues ou vos parents qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire s'ils vous écoutent en ce moment? Voilà. Je m'éclate et il fait très très chaud. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Paul? En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Je crois qu'on a eu des petits problèmes de son au début, mais je vais remettre l'émission en ligne juste après. Donc, on pourra la réécouter du début. Mais maintenant, tout roule, tout marche, le son est revenu. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour la suite dans cette résidence. Et in bocca al lupo, comme on dit en italien, c'est-à-dire bonne chance. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. J'appelle maintenant sur scène Joël qui va Joël Anania, chargé de mission éducation artistique et culturelle au Conseil régional Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Joël Anania. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors c'est un peu vous l'alchimiste derrière cette résidence pro PACA. Sur la partie organisation, mais pas que. Donc, j'ai été épaulée par Agnès Deschy, qui avait déjà eu cette expérience avec les lycées agricoles et qui était là aussi pour m'épauler dans l'organisation de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est une sacrée organisation de faire venir autant d'élèves de toute la région à la Villa Médicis et de coordonner un tel projet. Pourquoi qu'est-ce que vous trouvez d'important, d'intéressant pour vos élèves dans ce projet tel qu'il est construit, tel qu'il est pensé?
C'est de mettre en avant les filières pro et les filières agricoles. C'est des filières qui malheureusement souvent sont un peu dénigrées et de mettre donc, voilà, en avant ces filières-là, le savoir-faire et dire aux élèves que tout est possible et que même quand on est dans des filières pas trop reconnues, on peut faire de belles choses et voilà, il faut croire à ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Et quel plus beau signe pour démontrer ça que les accueillir dans un palais comme magnifique. Un palais magnifique qui reçoit les plus grands artistes, qui a reçu les plus grands artistes de l'histoire de l'art et qui a une histoire incroyable. Et accueillir ses élèves, c'est un signe fort. Tout à fait. Je pense que c'est une expérience unique qu'ils vont vivre. C'est assez extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde. Et voilà, c'est vraiment une chance pour eux qu'ils ont d'être ici et de pouvoir montrer leur talent. Et ils le montrent magnifiquement bien dans leur travail, ce qu'ils vont porter ici, ce qu'ils vont nous présenter. On a commencé à avoir des aperçus de leur travail et on peut dire qu'ils ont bien travaillé. Vous les avez sentis motivés tout au long de l'année? Est-ce qu'ils se sont rendus compte de... Alors moi j'ai été surtout en contact avec des enseignants au travers de réunions, mais je pense qu'ils le sont, qu'ils sont motivés et je pense qu'ils ont conscience aussi de la chance qu'ils ont de participer à un tel projet. J'ai pas encore vu le résultat, j'ai hâte mercredi de voir ce que ça donne, mais ça va être super. Donc, Très bien. Un petit mot peut-être sur ceux qui ont pensé ce programme, à la Villa, à Sam Sturze qui le suit assidûment. Pour vous, il a été pensé pour faire passer un peu un cap sur l'expression, sur la présentation, sur la confiance en soi, sur se dire que voilà, on le vaut bien d'être là. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, c'est vraiment une ouverture pour les lycées professionnels en fait, hein, et une ouverture vers l'excellence. Et le lieu, c'est un lieu d'excellence, c'est un lieu de résidence où des grands artistes sont passés par là. Donc c'est leur donner aussi accès à l'excellence à eux aussi, quoi. Et donc je trouve que c'est tout un symbole, c'est un symbole fort. Et c'est bien de pouvoir ouvrir ces lieux-là aux jeunes des lycées. C'est un projet citoyen aussi, on peut dire. Il y a une grande part comme ça citoyenne et pensée pour eux. Voilà, merci beaucoup. Vous voudriez rajouter quelque chose, Joël, sur votre arrivée s'est bien passée? L'arrivée s'est très bien passée. Rome est magnifique. J'espère que les lycéens et les enseignants vont prendre beaucoup de plaisir à être ici durant ces 4 jours. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, parce qu'on est sur YouTube, mais on fait de la radio, on fait du podcast. On a décidé de ne pas mettre d'image, mais on peut un peu décrire. On est dans des jardins entourés de haies, des carrés, des jardins Renaissance. On a cette villa magnifique, blanche, avec cette pierre et ces bas-reliefs sur la façade. Et Rome à nos pieds. On a une journée magnifique, le ciel est bleu. Que demander de plus? Tout est parfait. Tout est parfait. Merci beaucoup, Merci. Joël Anania. Bonne semaine, profitez bien. Merci. Et j'appelle le prochain lycée à venir sur scène. Alors, qui est le prochain lycée? On a eu les Alpilles. Est-ce que Denis Diderot est là pour parler? Venez sur scène, les jeunes. Et s'il y a un professeur qui veut les accompagner, avec plaisir. On n'est pas fermé. On est hyper ouvert ici. On accueille toutes les énergies, toutes les bonnes volontés. Alors, vous êtes Diderot, c'est bien ça. Marseille, métier d'art et d'ébénisterie. C'est bien ça, mais mes renseignements. Et marqueterie aussi. Alors, vous allez me raconter tout ça. Prenez vos petits micros et présentez-vous. Alors, j'ai à ma droite. Aurélien Legrand, je suis un des 4 ébénistes donc, en études d'ébénisterie qui a participé sur le projet. D'accord, Aurélien. Steven Trumeau, je suis l'un des 5 marketeurs qui ont fait le projet. Ok, Aurélien, pardon. Je m'appelle Tom Wallet, je suis un des ébénistes aussi qui a participé sur le projet. D'accord, alors quelle est la différence entre ébéniste et marqueterie tout de suite là, de but en blanc?
Ébéniste, donc les deux travaillent le plaquage en soi. L'ébéniste se base plus sur les formes géométriques. Donc, c'est-à-dire que dès que le plaquage commence à avoir des courbes, c'est le marketeur qui s'en charge. À la différence que le marketeur ne plaque en général pas ses marqueteries et lui-même, c'est l'ébéniste qui les plaque pour lui. Donc vous travaillez, c'est un travail en général que vous faites ensemble, c'est deux métiers complémentaires, on peut dire ça? En général, les deux vont de pair, oui. Les deux vont de pair. Et comment vous avez vécu votre arrivée ici alors, les jeunes? Très très bien, un peu fatigant, mais ça a été. Et ouais, vous aussi, vous avez eu combien d'heures de bus? 13-14 dans les 13-14, bon. 13-14 heures. On a eu du 20-25 la semaine dernière, hein, de la région Grand Est. Et donc, arrivé ici, quand vous découvrez ce bâtiment, vous étiez préparé à ce choc esthétique, culturel. Comment vous l'avez vécu, cette arrivée? Absolument pas. Franchement, on arrive devant un bâtiment qui est magnifique et qui cache bien sa beauté en soi. Parce qu'on arrive, il y a juste une grande porte avec marqué Villa Médicis France. Et puis, quand on monte ces escaliers et qu'on passe dans ce jardin, on découvre un autre lieu en fait. C'est un autre univers. C'est une dimension qui est complètement parallèle où là vraiment on arrive sur des jardins qui sont magnifiques avec de la sculpture sur pierre, avec des ornementations sur le bâtiment qui sont magnifiques. Très belle description. Vous, que dire de plus? Rien, j'ai été étonné par rapport à l'extérieur vis-à-vis de l'intérieur. C'est totalement différent. Et j'aime bien tous les petits détails antiques qu'on peut trouver dans le jardin ou ce que soit la façade intérieure de la villa. C'est vrai que c'est impressionnant de voir le relief historique qu'enferment ces lieux. C'est des jardins qui sont d'origine encore, des bâtiments d'origine, d'époque, qui sont conservés à merveille avec des décors à couper le souffle, des collections plus impressionnantes les unes que les autres, des statues à chaque allée, chaque coin, chaque passage, qui sont chacune une pièce d'œuvre d'art qui renferme sa propre histoire, son propre dialecte en elle-même. C'est vrai que c'est une maison, parce qu'on a, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas l'image et qui sont à Marseille et qui nous écoutent, il faut imaginer la villa sur une petite colline, et à nos pieds, il y a Rome, comme ça, on domine tout Rome, on voit tout le centre historique de Rome, on voit Saint-Pierre au fond, et la villa fait dos un peu à la ville et est tournée vers ses jardins, comme ça. Donc elle est vraiment tournée, elle tourne le dos à Rome, donc c'est un petit cocon, comme ça, un écrin de verdure au milieu d'une mégalopole comme Rome, immense. Racontez-nous un peu votre projet, qu'est-ce que vous avez travaillé cette année pour venir ici? Parce qu'on travaille, chaque classe qui vient ici travaille sur un projet. Moi, en tant que marketeur, j'ai travaillé sur les insectes qui vont venir habiller notre magnifique cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité? C'est ça, ouais. On a travaillé sur le cabinet de curiosité, parce que ce qui représentait bien la villa Médicis. Et puis, le cabinet de curiosité, c'est mes collègues ébénistes qui vont mieux vous expliquer. Mais nous, on a travaillé surtout sur l'intérieur, donc tout ce qui est les insectes, les objets un peu farfelus qu'on pouvait retrouver de l'époque et que les gens de la haute société aimaient bien mettre dedans pour affirmer leur richesse et montrer ce qui ramenait de leur voyage aussi. Oui, qu'ils avaient des pièces rares, insolites, et ça les confortait dans leur singularité, on va dire, de nobles, d'aristocrates. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que c'est un cabinet de curiosité? On expose justement ces pièces rares, insolites? Ouais, c'est un cabinet de curiosité, c'est un meuble dans lequel on met divers objets, que ce soit dans des voyages, des objets qu'on peut trouver aussi, que ce soit floral, animal ou végétal. C'est vraiment un peu de tout. Alors, racontez-nous, parce que vous êtes les ébénistes, c'est ça? C'est ça. Et vous avez construit ce meuble. Comment il est fait, ce meuble? Décrivez-le nous. On va pas tout vous dire, pour la surprise. Ah, mais alors, on va dire que personne nous écoute, on est entre nous et c'est que pour ceux de la radio. Comment il est fait, ce meuble? Vous avez privilégié des matériaux durables, parce qu'aussi le thème de cette résidence, c'est le développement durable, on peut dire.
Bien sûr. On a privilégié des matériaux durables, notamment des cols durables et réutilisables. Des cols durables, ok. Notamment la fameuse colle d'os de poisson. La colle d'os de poisson. Ah d'accord, ok. Qui n'est pas une erreur linguistique apparemment. C'est vraiment des poissons osseux qui sont utilisés pour la préparer. Ok. Donc également des colles chaudes d'origine animale. Ça doit être une colle japonaise. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. C'est possible. Et donc c'est une colle qui est naturelle. Qui est naturelle bien sûr, qui n'émane pas de vapeur toxique et qui nous permet de garder cette éthique-là durable en utilisant le moins possible de produits ou de techniques qui nuisent à l'environnement. D'autres choses comme ça, durables, que vous avez utilisées pour votre œuvre? Bien sûr, on a utilisé de la cire. De la cire d'abeille. Cire d'abeille. Ouais. Alors, c'est notre prof, en fait, il a une cire qui marche super bien. C'est de la cire avec de la propolis et de la térébenthine. Térébenthine, ok. Qui durcit plutôt pas mal et qui protège bien les objets, notamment les pièces de bois avec lesquelles on a ciré. Ça protège et ça rajoute un côté très brillant à la pièce quand la cire elle est bien chauffée. Et ce qui rajoute un petit côté assez clinquant. Est-ce que vous aimez ça, le métier, travailler, apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles façons de travailler, et puis des nouveaux matériaux aussi? Est-ce que ça vous motive, ça, dans votre apprentissage? Forcément, ça fait un petit moment que je suis dans le bois, donc ça va faire 5 ans. À chaque fois que je fais des diplômes, en plus, c'est pour apprendre d'autres techniques, de nouvelles techniques, soit des techniques anciennes ou modernes, pour perfectionner cet art, entre guillemets, quoi. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard dans la vie, toi qui es depuis très longtemps dans le bois déjà? Ça dépend. Ça dépend. C'est difficile à dire. Hein. Si je pars, ça serait plus dans la sculpture, sculpture ornementale. Mais ça reste encore à voir. Donc des grosses pièces. Ça peut être des grosses pièces ou des petits ornements comme on voit sur la façade intérieure de la villa. Tu as vu des choses là en ornement qui t'ont intéressé? Ça dépend. Pour la réalisation de ces ornements, c'est surtout le temps, quoi. Après, il faut la minutie et la patience, et c'est faisable avec l'expérience. Vous, qu'est-ce que c'est qui vous attire pour votre futur? Pour mon futur, j'ai fait un diplôme en ébénisterie, tout comme mes collègues, mais moi, ce qui m'attire, c'est vraiment le côté meuble. Donc, pour l'avenir, ça serait travailler encore sur des meubles. Donc, fabrication... Restauration? Ouais, peut-être. Peut-être, c'est quelque chose que j'aimerais bien me tourner, continuer de toucher le meuble, de continuer de travailler avec lui et de voir peut-être un peu plus. Moi, ce qui me branche le plus, c'est l'ébénisterie d'art surtout. Et également l'innovation de nouvelles techniques. Donc, pourquoi pas trouver de nouveaux concepts, de nouvelles idées à exploiter, de nouvelles méthodes à mettre en œuvre qui n'ont pas été utilisées sur l'ébénisterie, mélanger plusieurs corps de métier pour pouvoir créer des idées nouvelles. Est-ce que vous vous sentez un peu privilégié d'être là? Est-ce que vous... Est-ce que ça vous motive d'être là? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui va vous accompagner? Bon, c'est un peu tôt, vous venez d'arriver, mais... En soi, oui, parce que c'est pas donné à tout le monde, et c'est une page dans son dossier personnel, quoi. Dans son CV, comme on dit. Dans son CV, voilà. Mais dans son CV du cœur aussi, non? Oui, aussi. Toi, tu sens que ça va t'apporter des choses, ça va te nourrir cette semaine ici? Bien sûr, ça peut que tous nous nourrir. Ça peut tous nous nourrir de culture, d'apprentissage et puis même de plein de belles choses. En une journée, on nous a mis plein la vue avec tous ces beaux décors, ces jardins. Donc, j'attends de voir la semaine. Vu comment tu as décrit ton arrivée ici, on voit que ça t'a imprégné. Tu t'es imprégné déjà de la bellette de cet endroit. Ouais, c'est vrai que la Villa Médicis a cette dimension prestigieuse pour de jeunes ébénistes et de jeunes étudiants en art comme nous, de pouvoir venir exposer ici où de grands noms de l'art dans tous les domaines qui soient ont existé. Et c'est vrai que c'est enrichissant comme expérience à cet âge-là de pouvoir venir ici, côtoyer d'autres personnes dans d'autres filières du métier et pouvoir en apprendre plus sur divers
diverses méthodes et diverses techniques et approches de l'art. Ben merci beaucoup, merci pour ce retour. Vraiment, on voit que vous sentez déjà habité par les lieux, qu'ils vous inspirent déjà. C'est ce qu'on a voulu en préparant ce programme. Profitez au maximum de votre résidence ici. On vous souhaite le meilleur et à bientôt. Nous, on se recroise dans les haies de ce jardin. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. J'appelle maintenant Nice, le lycée professionnel Pasteur. Vous êtes où, Pasteur? Vous êtes par là, Pasteur? Alors, on est toujours en direct sur YouTube. Résidence Pro 2025. Venez, Pasteur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où ils sont nombreux? 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 3. J'ai mal compté. Bienvenue. Alors vous venez de Nice, donc vous avez eu moins de bus que les autres. Combien d'heures? Bonjour. Bonjour. Alors on a eu environ 10-11 heures, un petit peu moins en termes de trajet, Okay. mais si on compte les pauses. Une petite balade, quoi. Ouais, c'est passé vite. Malgré la fatigue. Alors je vais prendre vos prénoms. Vous êtes à ma droite. William Thénard. William. Ensuite, Je me présente, Axel Mariage. Axel. Bienvenue. Léni Faluel. Denis? Léni Faluel. Pardon. J'entends pas bien. Alors, vous êtes vous aussi en... Alors, dites-moi vos filières, parce que je crois qu'il y a plusieurs filières sur ce projet. Vous êtes venu à 3 filières, je crois. C'est ça. Alors, Léni, toi, tu... Moi, pour ma part, je suis en communication visuelle. Communication visuelle, ok. C'est ça. Toi, Axel? Pour ma part, je suis en sculpture sur bois. Sculpture sur bois. Alors, qui est différent de l'ébénisterie et de la marqueterie? Oui, précisément, oui. Tu vas me raconter ça après. Ah oui, oui, d'accord. Okay. Sculpture sur bois. Et toi, William? Pareil, sculpteur en humaniste comme Axel. On a aussi des marketeurs avec nous dans ce projet, mais à cette table, non. Alors moi, j'avais compris un peu la différence entre ébénisterie et marqueterie, et maintenant, il y a sculpture sur bois. C'est quelle étape dans la fabrication? Qu'est-ce que vous faites de différent ou de complémentaire? Alors, je m'y colle, okay. Je m'y colle. Alors oui. La différence entre la marqueterie et la sculpture sur bois, la marqueterie, ça va être beaucoup plus sur un relief en 2D, alors que la sculpture sur bois, ça va plutôt toucher au 3D directement. D'accord, ok. C'est une bonne explication. Les marketeurs manipulent des feuilles de plaquage, des feuilles très fines de bois, de différentes essences, tandis que les sculpteurs, on s'attaque à des masses importantes de bois. Dans la matière, ouais, d'accord. Et on sculpte un motif en relief. D'accord. Et vous êtes complémentaires. Exactement. Alors, comment vous avez travaillé, vous, avec la filière communication visuelle? Vous avez travaillé sur quel projet? En communication visuelle, on a travaillé sur le parcours qu'on allait faire pour découvrir tous les sites de Rome, tous les sites importants. Ok. Avec un GPS drawing. Un GPS? GPS drawing. C'est une forme qu'on réalise en marchant ou en courant ou à vélo sur une carte qui donne au final un dessin sur un plan qui existe de la carte. Ok. Ce qui est en l'occurrence Rome. Donc les trajets dessinent un dessin. C'est ça. Le dessin qui est dessiné et la forme qui sera représentée sur la table et qui a été faite par mes confrères. Voilà. Je me permets d'ajouter que du coup, notre projet Per Aspera ad Astra, qui signifie des sentiers battus jusqu'aux étoiles. Alors voilà. Le projet s'appelle, je vais essayer, Per Aspera ad Astra. Voilà. Ce qui veut dire des sentiers battus jusqu'aux étoiles. Par les sentiers ardus jusqu'aux étoiles. Similaire. Après, je ne suis pas italien. Mais moi, je ne suis pas non plus latinophile. Par les sentiers ardus jusqu'aux étoiles. C'est un beau titre, ça. Hein. Et il y a cette idée derrière, cette symbolique du chemin, du parcours qu'on doit accomplir malgré les obstacles, les difficultés, toujours aller plus loin et atteindre les étoiles. Et la figure en GPS drawing dont s'est occupée la section communication visuelle et représente sur notre œuvre un personnage qui vise ces étoiles, qui les atteint de par sa position, qu'on verra plus tard.
Et alors, je vais filer la métaphore, comme on dit. Vous êtes parti de Nice jusqu'ici. Vous avez suivi ce chemin qui mène à Rome. Et vous allez finir jusqu'aux étoiles. C'est ça? Précisément, oui. Exactement. C'est la métaphore qui est justement voulue à l'intérieur, tout simplement. Espérons. Ah, d'accord. Bon, le dessin qui a été fait représente un parcours que l'on devra faire dans la ville de Rome, hein, avec des points clés, des monuments qu'on devra visiter. Et dans la vie tout court, dans la ville de Rome et dans la vie tout court, non? C'est pas le GPS drawing du coup. Ton chemin te mènera jusqu'aux étoiles. Après être passé par la Villa Médicis, on peut arriver qu'aux étoiles. Espérons. Blague à part, comment vous avez vécu votre arrivée ici? C'était plutôt agréable. Ouais. Malgré la route qui était longue, pour quelqu'un qui n'en fait pas souvent, en bus, c'était plutôt sympa. On est arrivé, on a été assez bien accueillis à l'hôtel, on a posé nos affaires et on est directement parti en tram, malgré les petites lacunes qu'on a eues au niveau du parcours pour venir jusqu'à la Villa Médicis. On s'est débrouillé comme on a pu. Et on est arrivé et puis on a passé une super journée avec vous. Parce que vous êtes arrivé ici, donc vous êtes accompagné, tous les lycées, tous les groupes sont accompagnés par une médiatrice qui est guide officielle de la villa, mais donc qui connaissent très bien tous vos guides, l'histoire de la villa, mais aussi de Rome. Et vous avez fait une visite de la villa avec la guide ou pas? Oui, effectivement, on a pu faire une visite de la villa avec la guide. On a pu en apprendre un peu plus sur les jardins ou voir même l'architecture qui a été du bâtiment. On a pu analyser un petit peu tous les ornements qu'il y a autour du bâtiment, ainsi que pourquoi le jardin était agencé, on va dire, comme ceci. Et ça t'a intéressé, ça t'a plu? Ah, c'était excellent. J'ai pu découvrir pas mal de choses du jardin et tout, et même des petits secrets assez sympas. Et comme quoi les petits secrets, hein, ça nous intéresse. Eh bien, par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le jardin principal, il y a 7 carrés, 7 jardins? Voilà. 6. 6 Je parle des carrés dans le jardin. Ouais. 16 Ouais. 16. 6. Non, je parle de 6, pardon. Les petits là-bas? Oui, les petits là-bas. Donc, pardon, il y avait donc 6 petits jardins dans le jardin central, et cela représente justement le blason de la famille Médicis. Ah oui, il y a les 6 boules qu'on voit sur le blason de la famille Médicis. Oui, précisément. Ça représente... Ah, mais ça, je ne savais pas, tu vois. Donc, on a un petit secret révélé aujourd'hui. Et toi, William, qu'est-ce que c'est qui t'a plu dans ta visite de la Villa Médicis? C'est aussi bien sûr toute la partie historique avec l'origine des Médicis de la région toscane qui viennent faire valoir leur pouvoir, leur hégémonie sur la région en voulant se rapprocher du pape et en choisissant de construire une villa sur le point le plus haut, le point culminant de la ville de Rome, avec cette délimitation entre la Villa Médicis et la Villa Borghese, ou Borghese, je sais pas. On a aussi pu en apprendre plus sur l'impact des Français sur cette villa, ce qu'a organisé Colbert avec l'Académie de France, qui est une résidence d'artistes depuis très très longtemps. Et c'est très intéressant aussi de savoir qu'aujourd'hui les artistes qui viennent ici sont de tout âge, tout sexe, toute orientation. Voilà. C'est plutôt sympa. Est-ce que vous vous sentez, vous, un peu comme ces artistes qui viennent en résidence ici? Est-ce que vous vous sentez accueillis comme ces artistes? Accueillis, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ils étaient accueillis. Mais bien sûr, on a toujours été bien accueillis, on a pu apprendre plein de choses. J'espère que par la suite, ça sera de même. Est-ce que toi, tu te sens accueilli un peu comme un artiste qui viendra en résidence ici, Axel? Personnellement, moi, je me sens royal ici. On a eu un accueil exceptionnel, un petit déj, ma foi, très sympa et tout. Un accueil très convivial et tout. Et franchement, j'ai hâte de la suite du séjour et tout, de visiter Rome. Et il y a un excellent cadre à l'intérieur. Donc oui, je me suis très bien senti ici, en tout cas. Toi, William? Pareillement. Est-ce que tu te sens accueilli comme un résident? Bien sûr. Part entière. Bien sûr. Bravo. Alors, en tant que résident, oui. Après, est-ce que je me sens comme les artistes qui sont déjà venus ici? Peut-être pas. Parce que, voilà. Mais l'accueil est bon, oui, en effet. Non, mais c'est un peu le sens du programme ici des résidences pro. C'est vous faire un peu comme ça toucher à ce que faisaient les artistes à l'époque. Les artistes au 18e, au 19e siècle faisaient le grand tour. On appelait ça le grand tour. Vous en avez entendu parler de ça, du grand tour?
Non, jamais. Non, ça vous dit rien? Non, malheureusement. En fait, c'est un peu ce que vous faites ici, c'est-à-dire que les artistes de tous les pays européens de l'époque passaient par l'Italie, passaient par Florence, passaient par Sienne, par Rome, pour apprendre de la Renaissance, pour apprendre de l'Antiquité, pour apprendre les classiques, et pour se nourrir des œuvres qu'ils voyaient, qu'à l'époque n'ayant pas la télévision, vous voyez, ils étaient obligés d'être sur place et d'apprendre aussi et de se confronter aux œuvres de leurs ancêtres pour eux-mêmes créer. Et un peu, vous, à votre échelle, vous êtes en train de faire ça, c'est pas un grand tour, mais c'est un petit tour, et qui n'est pas quand même anodin, non, dans un parcours. Comment vous pensez que cette arrivée ici va vous inspirer pour le futur? Vous pensez que ça va vous laisser des traces? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais... ça me paraît évident. Alors, évidemment, on n'est qu'au premier jour, mais je pense que d'ici 4 jours, l'impact sera assez puissant, assez intéressant. On aura formé de beaux souvenirs, vu de belles œuvres de la part de tous les participants, mais aussi les œuvres de manière générale présentes dans la villa. Donc, la réponse est oui. Ça va laisser des traces, Axel? Précisément, ça va me laisser beaucoup de traces. Déjà, rien que ce voyage, déjà, ça va me permettre de beaucoup me cultiver, mais aussi d'en apprendre également sur les autres métiers qui pourront être exposés juste ici avec leurs différents projets, justement. Je suis curieux de savoir leurs techniques et tout, comment ils ont pu faire, et tout simplement, voilà. Effectivement, ils ont déjà un peu tout dit. C'est vrai que rien que le premier jour, on a pu découvrir plein de choses. Est-ce que le côté présente, toi qui es en communication visuelle, est-ce que le côté présenter en public, parler, vous allez avoir un vernissage avec une exposition, vous allez devoir défendre votre projet, l'expliquer du moins, et puis le présenter sur scène ici, est-ce que c'est quelque chose qui te motive, toi? C'est un défi. De quelle façon? C'est un petit défi de présenter son projet en oui, public. Bien sûr. Ça fait partie du métier. Et il faut bien se préparer à ça d'un jour à l'autre, et je pense que ce serait une bonne première fois. Merci beaucoup. Que dire de plus? Vous avez tout dit, vous avez été super. Merci de votre présence. Vous voulez dire un mot de conclusion? Eh bien, je souhaite à tous bon séjour, tout simplement. Bon séjour à tout le monde. Et je crois qu'on peut remercier vos profs aussi qui ont préparé. Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur. Bravo les professeurs. Merci Comment infiniment. ils s'appellent vos profs? On peut les citer. J'aimerais remercier monsieur Lacour, oui, ainsi que madame Bonifaci et madame Dupré. Et madame Dupré, oui. Bravo, merci. Voilà, cette émission touche à sa fin. On vous retrouve demain à 18h. On retrouvera d'autres classes. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien de votre première nuit romaine. Merci beaucoup à vous aussi. Merci également. Merci, et également aux bravo. internautes. Au revoir. À demain.